Bonjour à tous, de retour, déjà sur Foot News et de retour avec la question foot. Voilà, ça fait assez longtemps. Et comme vous le savez, on connaît enfin donc ces 32 équipes qui vont participer à la Coupe du Monde. J'allais dire la question foot, mais on n'a pas 32 équipes qui vont participer. C'est dommage, ce serait pas mal qu'on organise un tournoi comme ça. On pourrait, mais on vous promet rien pour l'instant, mais peut-être qu'à la Coupe du Monde, on sera là à faire des petites vidéos sur des sport, sur Canal+, sur TF1 ou sur Foot News tout simplement. Mais évidemment, voilà. tu crois quoi? Et donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on fait une question foot autour de la Coupe du Monde, autour des possibles tirages pour l'équipe de France, des chapeaux, donc ça on va parler un peu des chapeaux, ce qu'on pense des équipes qui sont présentes à cette Coupe du Monde. En parlant donc entre guillemets des favoris, on parlera aussi des équipes favorites qui pour nous, entre guillemets, on pense qu'elles vont nous décevoir, et c'est-à-dire rater totalement cette Coupe du Monde. Et ensuite, enfin on terminera donc par les possibles meilleurs ou pires tirages pour l'équipe de France, enfin en tout cas de notre point de vue. Évidemment, évidemment. Voilà. Donc tout simplement pour commencer, on va parler des petits chapeaux, on les a là, on va vous les dire un par un et donc vous donner notre avis. Sur ces chapeaux, évidemment il n'y a pas trop d'avis, mais plus sur les équipes qui les composent. Ouais, bien sûr. Donc tout d'abord le chapeau 1 c'est le plus dur, on le sait, enfin, entre guillemets c'est censé au classement être le plus dur. FIFA. Voilà, donc la Russie est dedans, je suis pas sûr qu'au classement FIFA elle soit dedans, c'est juste parce que comme vous le savez elle organise la Coupe du Monde, donc elle est forcément déjà qualifiée et donc dans le chapeau 1. Ouais bah voilà, la Russie, ce sera pas une équipe très difficile à battre je pense. Mais les Argentins pas en forme ont réussi à les battre, donc voilà. Mais ils ont fait 3-3 contre l'Espagne. C'est vrai, mais bon, peut-être une qualification pour les huitièmes de finale vu qu'ils sont quand même dans le chapeau 1 et ça dépend des tirages. Oui, il y a moyen que je pense qu'ils auront peut-être un tirage favorable pour à mon avis arriver au moins en huitième, et puis en plus on sait qu'avec l'engouement de tout le public derrière ça peut parfois créer des surprises. Mais pour moi s'ils vont en huitième déjà c'est très bien, je les imagine pas plus loin. Oui, non mais je pense aussi. Voilà. Ensuite donc on a l'Allemagne, entre guillemets, voilà, c'est juste les champions de 2014, heureusement qu'ils sont là quoi. Ils font partie des favoris évidents, pour moi ils vont se qualifier très facilement pour les phases finales et puis ce sera l'un des plus gros adversaires si jamais la France tombe dessus quoi. Oui c'est ça, en fait le chapeau 1 c'est un peu tout ça, avec le Brésil aussi c'est la même chose. Le Portugal ça l'est moins. Ça l'est moins, ça dépend uniquement de Cristiano Ronaldo, de sa forme et de sa capacité, même s'ils ont quand même plus de joueurs maintenant. Oui, avec tous les Bernardo Silva qui sont. Enfin, tous les Bernardo Silva. Enfin, il y en a quelques-uns des joueurs comme ça qui sont vraiment intéressants, mais voilà, le Portugal, parmi les équipes du chapeau 1, c'est pas les meilleurs. Ils ont peut-être des lacunes défensivement, on va dire. Leurs joueurs se vieillissent en défense. Ça, c'est sûr, sûr, mais ils peuvent aussi aller chercher un huitième de finale. Ils ont un bon second gardien avec le gardien de l'OL, Lopez. Lopez, ouais, Parce que je pense que Gustavo sera toujours. À part ça, Patricio. À part Ronaldo, j'avoue que j'ai du mal à voir, ça dépend vraiment de lui. Et s'il fait un grand tournoi, le Portugal peut aller très loin. S'il fait un mauvais tournoi. Voilà, tout dépend de Ronaldo comme d'habitude, de sa forme, aussi de son impact qu'il a sur l'équipe. Mais après, c'est vrai qu'il est quand même il peut être derrière son équipe, mais après on verra. On ne veut pas dire qu'on lui souhaite d'aller jusqu'en finale. Bah non, moi j'ai pas envie, hein. Moi c'est pas une équipe que j'aime beaucoup donc. J'ai pas envie de les voir arriver en finale comme à l'Euro où ils ont gagné aucun match en phase de poule et. Il y a moins cette possibilité là puisque quand même en Coupe du Monde il y a plus de niveau maintenant, c'est plus relevé qu'à l'Euro vu que ça a été un Euro élargi donc il y a des équipes un peu faibles qui y étaient. Là c'est censé être un peu plus fort donc pourquoi pas voir le Portugal perdre à partir des huitièmes de finale, je pense qu'ils ont vraiment des chances de s'incliner. Pourquoi pas perdre en poule? C'est possible aussi. Moi je l'imagine moins parce que on verra les autres chapeaux mais... Voilà, après donc on va passer le Portugal, on a l'Argentine, la Belgique, la Pologne et la France dans ce chapeau 1. Donc c'est encore des équipes de top niveau avec des joueurs en tout cas de classe mondiale. Argentine et Belgique c'est un peu les mêmes profils, c'est des équipes avec beaucoup de joueurs. Beaucoup d'individualité. Donc s'ils arrivent à créer un collectif, ça peut être vraiment impressionnant. Voilà. Comme la France a réussi à le faire, mine de rien, parce que même si c'est vrai qu'ils ont entre guillemets moins d'individualité connue, pardon. Oui. Parce que l'Argentine et la Belgique, ils ont des joueurs qui sont inscrits dans des clubs depuis longtemps, alors que la France, ils ont un peu moins d'expérience entre guillemets. Exactement. Donc ça peut être vraiment intéressant de voir ces trois équipes-là qui sont effectivement un peu dans le même profil, et puis la Pologne, c'est un peu en dessous. C'est un petit peu en dessous, même s'ils ont quand même des beaux joueurs et à chaque poste ils ont des beaux joueurs, c'est vrai. Même ils ont le latéral Piszczek de Dortmund, ils ont deux bons gardiens. Ouais. Chesney et Fabianski, ça va. Ils ont une bonne équipe. Glick en défense centrale qui est pas mauvais. Et puis ils ont Cracovia comme milieu de terrain qui est très bon. Ils ont Lewandowski en attaque avec l'ancien Rennais à droite, Grosicki et même Blaszczykowski. C'est bien, tu t'es pas trompé sur le nom du Rennais parce que si tu te trompes un peu ou que ta langue fourche, ça peut être un peu casse-gueule. C'est comme tous les noms polonais en soi.
Parce que Blazigowski ou je sais plus quoi. Oui, enfin il y a des noms un peu compliqués quoi. Celui qui avait raté le penalty, enfin bref. Enfin bon voilà, mais... Voilà, donc c'est entre ce chapeau 1. Ouais, bah c'est un beau chapeau 1. Après le chapeau 2 est vraiment impressionnant aussi. Hein. Oui, c'est vrai que c'est... C'est très relevé, hein. C'est très relevé. Avec donc l'Espagne, l'Angleterre, la Colombie, l'Uruguay, donc ça c'est un peu entre guillemets pour nous, et la Croatie qui sont pour nous les meilleures équipes de ce chapeau 2. Exactement, et qui auraient pu honnêtement faire partie du chapeau 1, ça m'aurait pas choqué quoi, donc ça montre vraiment leur qualité. Ben, en fait je pense que si la Russie n'avait pas été dans le chapeau 1, il y aurait eu l'Espagne. Bah exactement, il y aurait eu l'Espagne, et puis voir même la Pologne, à la limite tu vois la Pologne quand tu sais que... C'est vrai qu'elle est dans le chapeau 1, elle est au-dessus du coup. Bah elle est au-dessus de l'Uruguay par exemple, qui est quand même une équipe assez solide, la Croatie... Ils ont surtout fait une très belle campagne de qualification. L'Angleterre, la Colombie c'est un peu moins bon en ce moment, mais ils ont quand même des super joueurs. Ouais, ils sont un cran dessus. Mais après sinon dans le reste du chapeau, on a le Mexique, la Suisse et le Pérou. C'est très clairement des équipes prenables pour le coup, c'est des vraies équipes de chapeau 2 quoi. C'est des bonnes équipes mais c'est chapeau 2, vraiment chapeau 2. Oui ça reste chapeau, c'est ça, il n'y a rien d'autre à dire à ce niveau là. Chapeau 3, il y a donc l'Islande, cette merveilleuse équipe qui nous a fait vibrer à l'Euro et qu'on est heureuse de retrouver. On est heureuse, oui, on est très heureuse de retrouver cette équipe. N'essaie pas de défier les gens comme ça, nous sommes heureuses et puis c'est tout. Ouais, on s'impose. Non mais plus sérieusement, l'Islande c'est super cool, je suis super content pour ce public là. Moi ce qui va manquer aussi c'est l'Irlande du Nord. Pas pour le foot, non, pour les supporters. Mais pour les supporters c'est vrai que ça va nous manquer. Mais ils ont un bon gardien, j'aime bien, bref. Mais l'Islande est là, c'est cool, ils ont fait une super phase de qualif. Ouais. Je suis vraiment content pour cette nation-là qui est assez régulière maintenant en haut. Ils sont qualifiés en premier. Hein. Et ils ont des qualités, vraiment, ils ont des belles qualités. Je suis content de les voir. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Après, il y a le Costa Rica, donc l'équipe de Keylor Navas. Oui. L'Égypte, équipe de Salah. Oui. L'Iran, bon, ça c'est pas. Ça, c'est vraiment chapeau 3 pour le coup. Ouais, même voire limite chapeau 4. Voilà. Sénégal. Bah ça c'est une équipe que j'ai très envie de voir, le Sénégal, ils ont vraiment de super individualités, ils ont fait une bonne phase de qualif. Je vois pas moi qui... Bah Mané par exemple. C'est vrai, ça des Mané, il y a qui d'autre? J'en ai pas en tête là pour l'instant mais... Origi. Non, il est nigérian lui. Ah, Origi il est pas ivoirien. Si il est ivoirien, enfin je sais plus, on est nul. Mais enfin bon, le Sénégal c'est une belle équipe. Ouais. C'est l'une des meilleures équipes africaines clairement sur ce qu'on a vu lors des qualifications. Oui, c'est clair. Le Costa Rica, pour revenir dessus, si leurs individualités sont en forme, ça peut être intéressant, c'est pas le cas en ce moment, mais on verra. Non, et puis, à part ça, là, en Égypte, il n'y a rien, ou très peu. Rien. Après, il y a la Suède qui aurait pu figurer dans le chapeau 2 en tout cas. La Suède, vu les qualifs qu'ils ont fait, etc. C'est étonnant, hein. Depuis qu'ils ont plus Zlatan, en fait, avant ça tournait beaucoup autour de Zlatan. Entre guillemets, maintenant ils ont un collectif bien rodé. Exactement, c'est grâce à ça qu'ils gagnent maintenant. Ils ont Lindelof en défense quand même. Ils ont quelques joueurs, ils ont quelques individualités, mais ils ont surtout un collectif très fort. Et depuis qu'effectivement Zlatan est parti, ça joue ensemble, ça défend ensemble, ça attaque ensemble. Il y a une rumeur en ce moment qui dit que peut-être Zlatan sera de retour en équipe de Suède. C'est fort possible, hein. Moi j'y crois. Parce que, moi j'y crois et ça me ferait plaisir de le voir. Bah, moi je serais très content de le revoir parce que, en tant que admirateur de football, mais pour la Suède, je pense pas que ce soit une super bonne idée. C'est pas du tout une bonne chose. Ça détruirait un peu ce collectif. Maintenant il n'y avait plus ce capitaine. Qui attirait tous les médias, qui était le seul qui qualifiait son équipe ou non. Maintenant c'est l'équipe vraiment qui s'est qualifiée, c'est plus... D'ailleurs j'espère que le sélectionneur suédois ne prendra pas Zlatan, parce que c'est possible qu'il ne le prenne pas. Ouais, mais il a dit concrètement, j'ai vu aussi quelques interviews comme quoi il serait pas du tout contre un retour de... Et puis il est quand même blessé Zlatan, il faut voir comment Zlatan, il va revenir. C'est le genre de joueur qui a une statue dans son pays et qui demande la moindre chose, il sera pris. Ça me plairait pas trop, mais bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, moi je serais content de le revoir sur les terrains avec la Suède, mais pas pour la Suède. Déjà, il faudrait le revoir avec Manchester avant qu'il revienne avec Exactement, il y a du temps encore. Voilà. Donc sinon, il y a le Danemark. Et la Tunisie qu'on n'a pas souligné aussi. Et la Tunisie, donc le Danemark c'est une belle équipe, belle individualité. Bah dans toutes les équipes du chapeau 3 dont on a parlé, je pense que c'est la meilleure des équipes en fait. C'est une équipe qui me plaît beaucoup, ils ont un collectif, ils ont quand même atomisé l'Irlande du Nord à l'extérieur, Eriksen est monstrueux. L'ancien Lillois, le défenseur Kier. Qui était bon. Non, ils sont intéressants. Ils font partie des équipes un peu compliquées, tu vois. C'est vraiment... Ouais. Il y a moyen qu'ils fassent quelque chose en tout cas. Ils ont vraiment moyen. Qui donne du fil avec la Suède et le Danemark, c'est possible qu'ils se qualifient pour les 8ème pour le coup. Oui, il y a moyen. Et l'Islande, on espère, ce serait cool pour eux. Oui, l'Islande, j'aimerais bien les voir. Ils ont aussi un merveilleux public, l'Islande. Vraiment, ouais, super public. Donc, voilà. Et donc le chapeau 4, enfin, donc Australie, Japon, Nigeria, Serbie, Corée du Sud, Arabie Saoudite, Panama et Maroc. Donc la surprise pas du tout, la très belle équipe de ce groupe, on pense tous les deux que c'est le Nigeria je pense. Ouais, ils font partie des équipes indéboulonnables en Afrique depuis quelques années. Je pense que le Maroc aussi. Bah le Maroc avec Hervé Renard qui est impressionnant, ce sera sa première Coupe du Monde, j'ai très envie de voir ce qu'il va être capable de faire. Ouais, en plus ils ont Mehdi Benassia,
Ils ont Dirard que j'aime beaucoup, les deux. Enfin, c'est les deux, je pense, meilleures individualités de ce collectif. Et ils en ont pas mal aussi. Ils ont Belanda s'il revient en forme. Ils ont quand même quelques joueurs intéressants. Il était très bon l'année dernière à Nice. Donc... Ouais, mais ils ont vraiment une belle équipe et le Maroc, j'aimerais bien les voir. Après le Nigeria, quoi. Le Nigeria, l'Australie, je pense que ce sera pas génial. Le Japon non plus. La Serbie, j'avoue que je connais pas assez. Corée du Sud, Arabie Saoudite, Panama, c'est cool qu'ils soient là, mais ils vont prendre peut-être 3 défaites à chaque fois. Ouais, le Panama, quand on se dit qu'il est là, il n'y a pas le... Il n'y a pas les États-Unis déjà? Bah oui, et puis il n'y a pas surtout le Chili. Autant les États-Unis, je m'en fiche un peu parce que c'est pas une nation de soccer, tu vois. De football. Ouais. Oui, bon, du soccer. Et donc j'essaie de m'adapter à l'américanisation. C'est une nation de football américain, donc moi ça me dérange pas de ne pas les voir ici. Moi non plus dans le fond, mais c'est mieux quand même que le Panama, quoi. Oui, j'aurais préféré aussi voir... Qualité football, évidemment. Je suis très content pour le Panama, mais... Voir Arturo Vidal et Santi Chili être là, quoi. Ça aurait été pas mal, effectivement. Ouais, mais bon, en tout cas, voilà. Ça, c'est les chapitres. Les chapeaux, excusez-moi. Et on va donc donner nos favoris, entre guillemets, à la victoire finale, et en tout cas... qui arriveront en finale ou alors en petite finale, parce que comme le rappelle Boulisrad et comme on l'a remarqué, ou pas remarqué, mais c'est le seul sport où il y a une petite finale. Ouais. Voilà. Et on va pas bouder le plaisir à ça. C'est quand même des matchs toujours assez intéressants. Ça fait des matchs en plus, des gros matchs en plus. Donc pour nous, entre guillemets, c'est clairement le chapeau, tout le chapeau, entre guillemets, sauf la Russie évidemment et la Pologne peut-être. Et le Portugal aussi, que je considère pas comme un favori pour cette compétition. Son favori à aller en finale. C'est possible. L'Allemagne a vraiment le niveau pour moi. Moi, sincèrement, je vois vraiment une finale Brésil-France si ils s'affrontent pas avant. La France peut y aller, après ça dépend vraiment des blessures, etc. Pour le coup, la France est vraiment dépendante de ça. Mais comme toutes les équipes, entre guillemets. Bah moins parce que le réservoir allemand est plus fort à tous les postes que le réservoir français. On a plus de qualité, mais on a moins de quantité, notamment pour les latéraux et la défense centrale, on n'a pas beaucoup de monde. Donc ça dépend de tout ça. Mais la France, ouais, a les individualités pour y aller. Maintenant, il faut que le collectif se crée. Ce qu'on a vu face à l'Allemagne, c'était très bien. Même depuis l'Euro, ça aide quand même. On va voir comment on est sur une bonne dynamique, entre guillemets. Heureusement, la défaite à la finale de l'Euro nous a pas trop... nous a pas tués. Et on va voir comment on va gérer le cas Benzema, parce que c'est loin d'être fini encore, et ça va encore polluer l'équipe de France. C'est pas que ça va polluer l'équipe de France, c'est que à force Deschamps, il va être exaspéré par ça, même si moi je suis pour que Benzema revienne, et il va finir par faire des conneries. Non mais tu vois, par exemple moi ce qui m'a un peu énervé, c'est que Benzema lui tout seul a réussi à nous faire oublier qu'on jouait l'Allemagne mardi soir et que pendant 2 jours on n'a que parlé de Benzema et de cette situation et pas du tout du match contre l'Allemagne qui est une équipe très forte, c'était un vrai test. Et c'est pour ça qu'on a tous été surpris de ce match là parce que du coup on l'attendait pas et on s'en fichait un peu à la limite alors que c'est quand même un match important. Oui et puis en mine de rien... Moi ça m'agace vraiment, Benzema il gagne pas des points en ce moment avec sa com là. Ah franchement il fait pas du tout de mauvaise com pour moi Benzema. Non mais pour lui c'est pas une mauvaise, mais il fait du mal à l'équipe de France. Enfin on va pas faire ça maintenant mais... c'est pas le lieu d'être. C'est pas le moment mais bon, voilà, moi ça m'a saoulé quoi. Allemagne-France on aurait pu gagner 3 mais malheureusement 2-2. Martial a loupé l'occasion à la fin. Oui ça les aurait un peu crucifiés quoi. Mais bon c'est l'Allemagne en face quoi, il fallait s'y attendre, c'est une très belle équipe et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est donc favorite pour ce tournoi et là en plus elle a le titre, elle était tenante du titre de 2014 donc elle a peut-être pas envie de perdre sa coupe. Bien sûr, après moi je ferais quand même une petite différence entre les favoris et les outsiders vraiment potentiellement vainqueurs. Pour moi Allemagne-Brésil c'est des favoris, des vrais favoris. Argentine, Belgique, France c'est plus des outsiders. C'est-à-dire que s'ils vont en demi-finale on sera déjà très content de leur tournoi. Alors que l'Allemagne et le Brésil s'ils vont pas en finale ce serait un peu une déception vu leur niveau et les joueurs qu'ils ont. Peut-être mais le Brésil il reste quand même sur une très mauvaise... Depuis la Coupe du Monde de 2014, ils avaient fait quelque chose de catastrophique et puis le passage de Dunga en sélection. Ouais, ça c'est sûr. Et Tite il est là depuis 2 ans donc moi ce serait trop leur mettre de pression de dire que s'ils sont pas en demi-finale, s'ils sont pas en finale, ils auront fait un mauvais championnat. Bah si, moi je le considérerais comme ça en tout cas. Pour moi c'est vraiment des favoris indiscutables et... Pour moi l'Allemagne se doit être en finale. Voilà, pour moi, le Brésil c'est pareil. C'est la même chose. Après leur mauvaise Coupe du Monde 2014, ils doivent se racheter. Voilà, ils doivent se racheter, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, s'ils arrivent au moins en demi-finale, le Brésil, ce sera une belle campagne pour eux. Non, mais c'est toujours une belle campagne d'aller en demi-finale, mais pour le Brésil, ça aurait un goût, encore une fois, d'inachevé. C'est quand même une des plus grandes nations de l'histoire du foot. Ils ont des joueurs incroyables. Donc voilà, ils ont des mecs. En 2014, ils avaient un truc quand même qui faisait qu'on pouvait expliquer leur En 2014, ce que j'avais remarqué déjà avec le sélectionneur, c'est qu'il avait recruté en fait. Ils n'avaient pas pensé au niveau des joueurs, c'est que à partir du moment où un joueur jouait dans un club européen ou non,
il avait recruté. C'est vrai que c'est impressionnant, je me suis fait la liste de tous les joueurs qu'il avait. Sélectionné, parce que recruté, c'est. Oui, pardon, sélectionné. Je me suis fait la liste de tous les joueurs qu'il avait sélectionnés pour ce mondial. Et tous les joueurs qu'il avait pris jouaient dans des clubs européens et étaient titulaires dans ces clubs européens. Pas Fred. Presque. Pas Fred parce qu'il n'avait pas d'attaquant. Et c'était bien ça, voilà, bien ça le problème. Là aujourd'hui ils en ont un très fort. Bah oui. Là ils ont une équipe beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus forte qu'il y a 4 ans. Ils ont même Firmino, ils ont même Firmino, ils ont des joueurs. Là, moi je te le dis sincèrement, en 2014 il avait vraiment recruté en fonction des joueurs qui jouaient dans. Il n'avait pas pensé à son collectif, il n'avait pas pensé à ses joueurs, à la forme des joueurs. Il avait vraiment pris en fonction des joueurs qui jouaient dans des clubs européens et qui étaient titulaires ou non. Enfin, il avait même pris Maxwell qui, entre guillemets, a le niveau pour être titulaire, mais au final, il ne joue pas souvent en équipe du Brésil, alors qu'à gauche, t'as Marcelo et Philippe Luis qui jouent aussi, au final. Et Alexandro maintenant. Et Alexandro maintenant. Non, pour moi, vraiment, non. Moi, je suis convaincu que le Brésil est favori. En tout cas, c'est la meilleure équipe de l'Amérique du Sud, et voilà, s'ils font un. Voilà, après, dans le final, c'est normal, quoi. Voilà, dans le chapeau, oui, parce qu'ils ont quand même surclassé toute l'Amérique du Sud. Et ils ont des certitudes. En éliminatoire. Contrairement à l'Argentine, la Belgique, ils n'ont pas de certitude très grande, parce que. À chaque fois, là, ces derniers temps, c'était pas évident. La Belgique, ils ont fait une belle campagne de qualif, mais face à des petites équipes, ils ont raté leur euro. La France, ils ont fait un bel euro, mais ils ont pas fait une super campagne de qualif. L'Argentine, la campagne de qualif, c'est une catastrophe. Donc voilà, ils ont moins de certitude que l'Allemagne et le Brésil qui ont marché sur tout le monde pendant les 4 années là. Oui, d'ailleurs, l'Allemagne termine son année invaincu. Ce qui est, voilà, pour moi, c'est vraiment eux les favoris. Ouais. Après, dans le chapeau 2, on voit aussi en favori donc l'Espagne, l'Espagne plutôt, moi je dirais l'Espagne et l'Uruguay qui sont un peu outsiders comme tu disais. Exactement, je les considère aussi comme des outsiders. L'Angleterre, la Colombie et la Croatie, je les vois pas forcément aller en finale, même en demi-finale, mais c'est des équipes de quarts de finalistes potentiels. Oui, c'est ça. C'est des très belles équipes. L'Angleterre, ça dépend vraiment de leurs individualités, de ce qu'elles ont donné pendant l'année en première ligue et tout, parce qu'ils ont vraiment des saisons très fatigantes. Donc ils sont peut-être pas au même niveau, et l'Angleterre à chaque fois dans les compétitions internationales. Comme on sait, ils ont malheureusement pas un gros vivier de joueurs, c'est-à-dire qu'avec la première ligue qui recrute sans arrêt étranger. Ils en ont un maintenant un petit peu plus large, mais par rapport à la France ou la Belgique. Merci Tottenham. Voilà, exactement. Mais c'est moins fort que les autres, et l'Angleterre, voilà, je les vois pas aller très loin forcément. J'espère me tromper pour eux, mais j'imagine pas comme ça. Oui, donc voilà, en parlant de ça, donc justement, après avoir abordé les favoris, on voulait aborder plus le sujet des favoris qui pourraient, entre guillemets, rater leur Coupe du Monde, tout simplement, et voir lesquelles équipes favorites allaient nous décevoir. Et moi, je pense sincèrement que l'Argentine va faire pour moi une mauvaise campagne. Bah, j'en suis pas convaincu. Je pense qu'avec Messi va les sauver 15 fois, ils vont pas aller en finale, mais ils iront au moins en quart, et je ils pense que feront un potable. l'Allemagne va nous décevoir. Peut-être. Ouais. J'imagine pas les Allemands qui ont quand même fait une Coupe du Monde exceptionnelle la dernière fois, là ils vont avoir une énorme pression, en plus ils ont perdu à l'Euro la dernière fois. Bon, ils devraient y arriver, mais s'il y a une surprise à aller chercher, c'est peut-être chez eux. Ouais. Et voilà, c'est à peu près tout, moi, sur... Non, et puis moi, une équipe qui peut rater son tournoi, c'est l'Angleterre. Il est fort possible que l'Angleterre a son tournoi et reste encore dans les poules. C'est possible. Peut-être, mais moi je me dis avec leur nouveau sélectionneur que j'aime bien. Il faut du temps pour construire quelque chose, et l'Angleterre reconstruit que depuis 2 ans, et c'est compliqué. Mais au final, il fait quand même... Oui, c'est ce que je voulais... Ouais, c'est ça, c'est comme l'Espagne en fait. Entre guillemets. Oui, enfin l'Espagne, ils ont quand même plus d'acquis, ils ont quand même plus de joueurs, ils ont quand même des meilleurs joueurs, quoi. Quand tu vois qu'ils ont Isco, Asensio, des mecs comme ça. C'est comme l'Allemagne, le Brésil en fait, qui se reconstruisent aussi, hein, mine de rien. Ouais. Non, mais l'Angleterre peut vraiment rater son tournoi, ça j'en suis assez convaincu. La Colombie, je les imagine pas aller loin non plus. Mais quand tu vois la dernière liste d'Angleterre, évidemment qu'ils peuvent gagner leur tournoi s'ils ont la même liste. Hein. Oui. Non, mais je suis pas convaincu par l'Angleterre. Voilà, moi s'il y a bien une surprise, c'est l'Angleterre ou même peut-être l'Allemagne. Moi, sincèrement, j'y ai pensé, hein, mais pour moi, je pense plus que l'Allemagne nous décevra entre guillemets que l'Angleterre. Parce qu'en fait, l'Angleterre a moins de choses à prouver que l'Allemagne. Moins de choses en tout cas à confirmer. Ça, c'est sûr qu'ils ont moins de choses à confirmer. Elle doit prouver, mais elle a moins de choses à confirmer que les autres équipes. Comme même nous, on est quand même allé en finale de l'Euro. On doit confirmer qu'on peut être dans le top 4 mondial, quoi. Mais je pense que nous, on va pas rater notre tournoi parce qu'on a Deschamps à la tête des Bleus. Alors on jouera peut-être pas très bien, mais on aura les résultats, c'est un fait. Mais déjà, on va attendre le 1er décembre pour voir les résultats, enfin pour voir les poules. Les poules, exactement. On pourra en parler. On va en parler même juste après, là. Mais oui, on va pouvoir. Mais justement, on aborde ça. Voilà, on aborde pour nous ce qu'on pense comme meilleur ou pire tirage en fait. D'accord. Alors on a fait plusieurs poules possibles. Ouais, on commence par les pires. Commençons par les pires. Vas-y, fais-moi plaisir. Dis-moi la première. Pour nous, ce qu'on avait dit entre guillemets, ce serait dans notre groupe d'avoir l'Espagne, le Costa Rica et le Nigeria. Ça, ce serait vraiment le pire tirage, je pense, qu'on pourrait avoir.
Ouais. Mais en fait, on sait pas parce que pour la moi j'aurais pas mis le Costa Rica, j'aurais mis le Sénégal aussi, qui est une équipe compliquée. Mais vu qu'on a que la possibilité d'avoir une équipe européenne dans les poules à chaque fois, si on doit avoir une équipe européenne, c'est clairement l'Espagne, qui est vraiment terrible comme équipe. L'Angleterre moins. Comme tu dis, les autres moins. Donc si on a l'Espagne, c'est vraiment on peut difficilement viser la première place, quoi. Costa Rica c'est très fort aussi, mais ça dépend vraiment de leur cadre. Donc pour moi c'est pour ça que je parle plus du Sénégal. Et puis le Nigeria, je suis d'accord avec toi, c'est très fort. Et après sinon évidemment que une autre alternative ce serait plus, on sait pas encore, mais entre guillemets Angleterre, Colombie, Uruguay, avec un des trois, avec la Suède ou la Serbie. Et le Danemark aussi à la place de potentiellement à la place de la Suède aussi. De la Suède, parce qu'ils sont dans le chapeau 3. Dans le 3, moi personnellement l'équipe qui me fait le plus peur c'est l'Uruguay, parce que même s'ils n'ont pas fait une grande séance de qualif, ils ont quand même des mecs très forts, ils ont une équipe super cohérente. Ils sont solides défensivement, ils ont une très bonne attaque, ils ont Suarez et Cavani, donc ils ont un bon gardien aussi. Ils ont un bon gardien, ils ont Godin en défense qui a une expérience. Ils ont même en plus Godin qui joue à l'Atlético avec son compagnon Jiménez. Ouais, ils ont une sacrée défense. Ensemble, ils savent jouer ensemble. Donc non, c'est une très belle équipe. L'Angleterre et la Colombie m'inquiètent un peu moins. Suède ou Danemark, je sais pas, mais les Suédois, pour leur qualité défensive qu'ils nous ont montré par le passé, ça peut être compliqué. Le Danemark, ils nous ont impressionné lors des phases de qualif. Mais même à leur campagne de qualification, ils étaient très bonnes, mais ils nous ont battus d'ailleurs. La Suède, ils ont quand même sorti l'Italie. Ils ont sorti l'Italie et les Pays-Bas, parce que c'est aussi un peu à cause des Suédois que les Pays-Bas n'y sont pas. Même si c'est moins grave, parce que les Pays-Bas c'est pas bon. Oui, parce que les Pays-Bas étaient censés être second. Et ils étaient censés, ouais. Et puis alors la Serbie en 4, j'avoue que c'est vraiment parce que c'est la Serbie que c'est un pays un peu plus impressionnant que les autres, mais sinon c'est vrai qu'à part ça... C'est vraiment parce qu'on a mis déjà Espagne, Nigeria et Sénégal dans le... Voilà, c'est un peu ça. Premier, quoi. Franchement la Serbie c'est pas non plus très inquiétant, mais c'est un match toujours chaud, c'est des caractères un peu compliqués, ça peut être chaud. Ouais. Exactement. Donc je suis assez d'accord. Donc voilà, c'est un peu notre avis. Après vous, si vous avez d'autres avis entre guillemets sur les pires tirages qu'on pourrait avoir, dites-nous. N'hésitez pas à nous le dire. Et donc là, on en profite pour passer au meilleur, entre guillemets. Les tirages qu'on préfère évidemment, pour nous. Bien sûr. Moi j'ai pensé à deux, donc comme d'habitude on a fait deux groupes entre guillemets. Ouais. Mexique, Iran et Panama. Je rajouterais le Pérou comme tirage simple aussi à la place du Mexique aussi. Oui, c'est le même genre d'équipe. C'est peut-être un peu plus simple que le Mexique. Même. Mais le Mexique, historiquement, c'est une équipe qui est toujours un peu solide en Coupe du Monde, donc c'est pour ça que je mets Pérou. En plus, ils sont bons. Ils sont pas mal. Ouais. Mais c'est quand on regarde le chapeau 2 comme on... Mais le Pérou a fait une belle campagne de qualification. Exactement, ils sont qualifiés face à la Nouvelle-Zélande en barrage récemment, c'est d'ailleurs le dernier qualifié. Le Mexique a toujours été un peu chiant en Coupe du Monde, mais voilà, comme on en a parlé tout à l'heure, le groupe 2, le chapeau 2 est très solide, et il y a beaucoup de très bonnes équipes. Donc le Mexique, effectivement, c'est une belle équipe, mais c'est l'une des moins bonnes équipes. Iran et Panama, je suis complètement d'accord avec toi, c'est des tirages qui sont objectivement assez faciles. Et abordables. Et très après, pour une seconde poule, ce serait la Suisse, la Tunisie et l'Arabie Saoudite. Je peux pas dire grand chose d'autre. On aurait pu parler aussi, je viens d'y penser, mais le Maroc peut être pénible à jouer dans les pires tirages aussi, à la place de la Serbie potentielle. Je viens d'y penser. Le Maroc c'est très bon. Le Maroc c'est plutôt solide, mais alors Suisse, voilà, on a un passé avec la Suisse qui est plutôt positif. Hein. Je me rappelle de 2014 où les voilà, Suisses on leur a mis 5-2 donc. De plumer le coq comme il disait, au final. On les a bien plumés quand même les Suisses. Hein. 5-2, ouais, je me rappelle les premiers buts de Matuidi, Benzema, etc. Son but qu'on a lu dans un moment aussi. Le but de Giroud aussi, le high kick de Giroud aussi. Valbuena non aussi. Valbuena but sur une super action de contre. C'est l'un d'ailleurs des plus beaux matchs des Bleus sous l'air des champs, hein, très clairement celui-là. Ouais, il était magnifique, je me rappelle. C'était un grand match, très bon match. On se prend 2 buts qui sont évitables. Très évitables, effectivement. Mais bon, voilà, on menait 5-0. Benzema avait été remarquable ce jour-là. Il avait fait une belle. C'est l'un de ses plus grands matchs en bleu. C'était le meilleur joueur, je crois, de la phase de poule en 2014. Il a été très très bon, mais après, le problème c'est qu'il y a des obligations religieuses pour lui, qu'il a fait qu'il a baissé de régime. Ah, tu penses que c'est ça? C'est pas que je pense, c'est qu'on me l'a dit. Ah ouais? Ouais. Donc tu penses à cause du Ramadan qu'il a. Ouais. Qu'il a baissé de régime. Mais Pogba aussi, Pogba aussi, il a pas été bon. Mais d'ailleurs, c'est lui sur la. C'est lui ou Varane qui est au marquage sur Hummels quand on se prend le. C'est Varane. Okay. C'est Varane, mais Benzema n'est plus bon à ce moment-là pour ça, et aussi parce que du coup. Mais il y a plein de joueurs qui sont comme ça, c'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage, mais parce que Benzema, en plus de ça, il se crame face à l'Équateur parce qu'il va absolument jouer face à l'Équateur le 3ème match où on est déjà qualifié de base, donc ça sert à rien qu'il joue. Il se fatigue en jouant 75-80 minutes. C'est dommage parce que j'ai vu que certains sportifs pouvaient, entre guillemets,
décaler cette période. Ça peut se décaler. Ça peut se décaler. Mais lui il a pas voulu. Enfin bon, c'est pas très grave, hein, mais. Non, après tant mieux s'il respecte à ce point la religion, mais après. Mais c'est bien qu'il respecte sa religion, c'est très bien, mais. Là on n'a pas à juger ou autre, hein, c'est son. Mais bon, c'est aussi pour ça qu'il a pas été bon lors des matchs importants, quoi. Ce qui est dommage. Et donc effectivement, dans ton groupe, je suis super d'accord. La Tunisie, ça m'inquiète pas tant que ça. Et puis l'Arabie Saoudite, ça peut être un peu compliqué de jouer ce genre de match parce que l'Arabie Saoudite c'est quand même des pays un peu chauds. Oui, non mais même ils sont habitués à jouer sous la chaleur, donc s'il fait très chaud. Excellent. Voilà. L'Arabie Saoudite ça peut être un peu compliqué. Moi je les connais pas personnellement donc. Mais c'est pas une super équipe quoi. Ouais. Je croyais que le Qatar s'était qualifié. Mais non. C'est eux qui ont fait un match contre l'Arabie Saoudite. Il me semble. Et à la fin, je crois qu'il y avait des tirs au but. Et donc le gardien du Qatar de l'Arabie Saoudite était expulsé. Ouais, effectivement, je suis pas trop. Et c'est un joueur de champ qui le remplace et au final arrête le penalty. Il y a un truc comme ça, je sais plus. Bon, en tout cas, bon, voilà, on vous a apporté notre expertise là-dessus. J'espère que ça vous a plu, hein, du coup. Moi aussi. Merci à Vasco de faire ces concepts-là. C'est Vasco qui s'en occupe. Donc voilà, les questions foot de Vasco, c'est Vasco. Mais même si vous avez des idées, des sujets dont on peut débattre, c'est important que même vous nous disiez de quoi vous voulez qu'on parle, parce que même nous parfois on peut ne pas avoir d'idée ou autre et se dire mince, est-ce qu'il y a un sujet qui intéresserait plus certaines personnes ou pas, pour essayer de toucher un peu à tout le monde quoi. Bah bien sûr. D'essayer d'être un peu d'élargir nos sujets, même pas forcément toujours parler de la même chose, on peut s'attarder sur certains championnats, même sur des joueurs. Bien sûr. J'ai vu qu'hier d'ailleurs il y avait un documentaire sur Griezmann. J'ai pas regardé, dis donc. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé non plus et je le regarderai. Ouais. Voilà, bon, c'est un peu. Bon, en même temps, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse le plus quoi. J'ai pas regardé Benzema, je suis pas sûr que j'ai regardé Griezmann non plus. C'était un documentaire où il filmait sa vie, donc on devait le voir dans sa maison, dans sa piscine ou en train de jouer au basket, donc ça devait pas avoir un grand intérêt, je pense. Bah, si vous êtes fan de lui, regardez, mais moi je suis pas non plus un grand fan de Griezmann jusqu'à regarder ce genre de truc quoi. Non. Je suis plus fan de ses équipes ou de son jeu, mais pas de sa personnalité. Oui. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il a acheté un bon cheval, il paraît d'ailleurs. Pardon ? Il a acheté un très bon cheval d'ailleurs récemment. Il super, mais je suis super content qu'il achète des chevaux. Il est premier au championnat. Ah oui, attends. Attends, tu crois quoi ? Et j'ai appris que quand tu es propriétaire de cheval, tu peux gagner jusqu'à 200 millions d'euros par an. Faut que je regarde le documentaire pour comprendre comment on achète des chevaux alors. Peut-être pas par an, mais je sais qu'on m'a dit, quelqu'un qui fait du cheval, que quelqu'un avait gagné 200 millions d'euros avec un cheval. Je te laisse mec, hein, il faut que j'aille investir. Hein, bah ouais, j'ai de l'argent, je pensais m'acheter un grec, je vais peut-être aller acheter un cheval en fait. Bon au final même s'il marche pas je pourrais en faire un grec. Le cheval. Ah bah oui bien sûr, ou des lasagnes hein. Bref. Du coup, on peut dire que c'est la fin de la vidéo. Blissrad derrière, elle fait des bêtises. On se dit à ce week-end pour donc, le week-end Ligue 1. Vous allez voir demain, c'est la vidéo des pronos. Ou aujourd'hui, je sais pas quand est-ce que je publierai cette vidéo, quand est-ce que la Wi-Fi me permettra de publier ma vidéo. Oui, parce que la pauvre Vasco, il a une Wi-Fi qui marche une fois sur 8, voilà, c'est terrible. Une fois sur 8. Bref, mais d'ailleurs, vous avez vu cette nuit, j'ai réussi à mettre en ligne une vidéo quand même. Enfin, cette nuit, au moment où on tourne la vidéo, parce qu'il est possible que la vidéo soit mise plus tard en ligne. Voilà. Bref. Oui, la nuit dernière, voilà. Enfin, lors du match face à l'Allemagne, voilà, vous avez... Exactement. Bon. Bref, on se dit donc à demain ou à aujourd'hui pour la vidéo des pronos. Et puis après, à ce week-end, donc pour ce week-end Ligue 1, et puis après la grosse émission la semaine prochaine. Bref, et on s'éclate. Comme d'habitude, on s'éclate. Maintenant, j'ai l'honneur de demander à Blissrad ce que les gens doivent faire. Ils ont aimé notre vidéo. Si vous avez kiffé la vidéo, et je pense que c'est le cas, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup confiance en nous, tout simplement vous likez, vous partagez, vous commentez cette vidéo. Si vous voulez être au courant de tous nos contenus et de nos sorties de vidéos, bah, vous vous abonnez, vous appuyez sur la petite cloche qui vous permettra d'être au courant de toutes nos sorties de vidéos. Vous allez checker nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, vous serez au courant aussi des dernières infos. Et puis bah voilà, regardez d'autres vidéos aussi. La dernière question foot qu'on avait fait le mois dernier, enfin bon voilà. Bientôt sur la chaîne Foot News à ce week-end et bonne fin de soirée. Ciao. Même si on est le matin. Ouais, c'est vrai, on est le matin. N'oubliez pas évidemment de s'abonner. C'est ici sur notre page. N'oubliez pas, c'est super important. Abonnez-vous comme ça, vous avez plein de vidéos. On s'abonne, c'est super important. Paf. Regardez la vidéo. Nouvelle vidéo. Et si t'as cliqué là.